C'est une occasion pour travailler aujourd'hui, n'est-ce pas? Hein? Oui. Oui, monsieur. Et c'est parce qu'on va gagner du temps, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Si on fait des vacances aujourd'hui, on sont obligés de faire un rattrapage. Et c'est mieux de travailler qu'un rattrapage, n'est-ce pas? Et si on fait un rattrapage, on va faire un rattrapage pour s'améliorer. Ça veut dire pour faire des exercices et ainsi de suite. C'est pas pour faire le cours. Parce que l'examen se forme des exercices, d'application et ainsi de suite, des techniques. Et bon, c'est mieux de faire un rattrapage pour s'avancer dans des exercices, des examens, ainsi de suite. D'accord? Je ne sais pas là, donc la plupart des personnes, moi j'ai déjà écrit le lien hier, donc je crois la plupart des personnes ont déjà vu le lien. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ok. De toute façon, il y a 37 personnes, 40 personnes. À la limite, la dernière fois, il y avait 60, 70 comme ça. Donc, maximum ne dépasse pas 60, 70 personnes. D'accord? Est-ce que vous avez déjà travaillé les... Il y a une personne qui a écrit, il n'y a pas de partage. Qui le partage? Qu'est-ce que tu veux dire, Wissal? L'enregistrement وقيل. Non, on n'a pas encore commencé la séance. Hein? Vous avez déjà en train d'expliquer la leçon. Je n'ai pas encore partagé l'écran. Ce n'est pas nécessairement de partager dès le début. Quand je vais à Canada, باقي ما بداش. باقي ما بديتش. J'ai pas encore démarré le cours. D'accord? J'ai pas encore démarré le cours. Alors, est-ce que vous connaissez, de toute façon, voilà, on va pas rater cette occasion parce qu'il y a 40 personnes, presque 40 personnes maintenant. Et je crois qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver. Vous connaissez qu'il y a des vacances, donc peut-être il y a des personnes qui vont arriver. Alors, on va exploiter cette occasion-là pour démarrer le développement limité. Et je n'ai comme le vendredi matin. Qu'est-ce que vous avez le vendredi matin? عندنا واحد السي- كيفاش؟ عندنا واحد الالكتريسيتي. عندنا un examen, monsieur. عندكم ليكزامان؟ وي Oui, monsieur, oui. واش ليكزامان؟ شكون هذا ليكزامان؟ À distance. واش كيدير الامتحان؟ Oui, d'électricité, monsieur. شكون هذا شكون؟ Un examen blanc, je pense. Un examen blanc. محسوب. Oui. Examen blanc. Comme, Mais attention, il n'y a pas des examens à distance. Il y a des examens présentiels. باش نهضر معاكم. monsieur, Oui. كاينة واحد يعني ديك قسم آخر عملوا يعني امتحان وعملوا الثاني يعني في électricité ماشي وعملوا à Je distance. crois, non, il va pas faire l'examen. C'est juste un projet comme ça. Il va le noter pas à 100%. 30%. Voilà, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Oui, oui. Oui, oui. C'est pas grave, c'est pas grave. Chauffe. N'inquiétez pas parce que l'examen ne sera pas tellement quelque chose qui est vraiment difficile. L'examen, ce qu'on a déjà traité dans les travaux dirigés, le cours, et ainsi de suite, c'est juste des exercices à la portée de tout le monde. Et avant de terminer, ça veut dire ce semestre, je vous dis tout ce qui est possible. Ça veut dire ce qu'on peut avoir dans l'examen.
C'est en détail. Voilà, c'est tout. Pas casser la tête. Voilà, l'examen, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'examen. L'examen, c'est presque un petit test, c'est pas plus. La vérité, c'est pas plus. J'essaierai d'enregistrer dans la semaine prochaine un examen de l'année dernière. Vous allez voir, avec solution, ainsi de suite. Vous allez voir que les choses qu'on a déjà traitées dans les travaux dirigés, on va les refaire. C'est tout simplement théorème de Rolle, théorème accroissement fini, théorème des valeurs intermédiaires, la dérivabilité, de classe C1, classe C2, la formule de Leibniz, la fonction l'arc-tangente, l'arc-sin, l'arc-cos, c'est tout. Les dérivés, il faut les apprendre. C'est tout. Oui, démonstration. On ne pas vraiment quelque chose, ce sont des exercices d'application. Et donc, ne cassez pas beaucoup la tête avec eux. Et donc, 15 jours avant l'examen, je vous dirige. Ça veut dire, je vous aide pour préparer. Voilà, et le cadre, le cadre de l'examen. On ne donne pas les démonstrations. Vraiment, si on donne des démonstrations, ok, vous avez raison. Parce que c'est difficile ça veut dire de réviser 4 chapitres avec diverses démonstrations. Ok. Parce qu'on a donné un cours en détail. Mais nous, non. On ne donne pas des démonstrations des cours. Il n'y a pas de démonstration des cours. Il n'y a pas de question de cours. La matrice. Il n'y a pas de question de cours à l'examen. Ça veut dire, il des exercices. Il n'y a pas de question de cours. Ça veut dire, non. Il y a des exercices, 3 exercices maximum, 1h30. Vous êtes encore jeune, Asla. Je vous dis la vérité. Ce qui est dangereux, ce n'est pas vous, c'est nous. Alors, les profs, nous sommes assez grands. Vous n'avez pas de problème. Les personnes qui arrivent loin, qui habitent loin, ok. C'est un problème, la vérité. Donc, on va commencer. La science, il y a 39 personnes. Et donc, je commence à enregistrer la science. Voilà. La science, ça commence à enregistrer. Et je passe à partager l'écran. Je cherche un autre fichier. En attendant, un autre fichier, voilà. Ah, pour les copies, je sais pas, j'ai fait les copies. Alors, il faut avant de je vous montre 5 minutes. Je vous explique c'est quoi les fonctions hyperboliques. Et ces fonctions hyperboliques ne sont pas
traités à l'examen. Ils ne sont pas d'avance, ils ne sont pas dans les travaux dirigés. Mais tout simplement, je vous explique un peu parce qu'ils sont vraiment très importantes pour soit en physique, soit en mathématiques. Et donc, on ne peut pas les négliger. Ils sont vraiment, normalement, c'est ça votre programme. La vérité, moi, quand j'étais étudié, je n'ai pas étudié la fonction exponentielle comme ça. Le prof, il n'a pas donné de l'importance à ça. Ça, c'est déjà connu en bac 2. Il a donné l'importance, ça veut dire, aux fonctions hyperboliques. Mais les dernières années, normalement, quand j'étais au niveau de, ça veut dire, de l'enseignement présentiel, moi-même, je fais toujours, ça veut dire, c'est un cours officiel. Les fonctions hyperboliques étaient un cours officiel, mais cette année, on prend en considération qu'il n'y a pas beaucoup de conditions de l'enseignement, ça veut dire qu'ils sont vraiment favorables. L'absence de la qualité ça veut dire de la connexion, plus les conditions, ainsi de suite. Alors, j'ai essayé d'éliminer cette partie. Mais la vérité, c'est une partie très importante. Et en plus, ce sont des fonctions comme les autres. Donc, ils sont des fonctions bien définies sur des domaines de définition. En plus, ici, ce sont des définitions R. La fonction cosinus hyperbolique, c'est une fonction qui est notée CH. Et définition par, voilà, cosinus hyperbolique. La notation CHX, c'est tout simplement c'est l'exponentiel plus l'exponentiel de moins x sur 2. Et donc, le domaine de définition, c'est R. C'est une fonction qui est croissante. Elle est croissante. Elle est strictement croissante sur R, dérivable et ainsi de suite. Sinus hyperbolique SHX, sa notation, il s'écrit sous la forme l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x sur 2. Tangente hyperbolique, c'est la même chose. C'est par définition comme tangente, vous connaissez, trigonométrique. THX, SH, sinus sur cosinus. Et après certaines simplifications, donc c'est l'exponentielle. Si vous calculez SHX sur CHX, vous trouvez cette valeur-là, cette formule-là. C'est l'exponentielle de 2x moins 1 sur l'exponentielle de 2x plus 1. Alors, quand tangente hyperbolique, c'est la même chose. C'est une fonction qui est définie sur R étoile. Et c'est l'inverse. C'est 1 sur tangente hyperbolique. Et c'est tout simplement l'inverse de cette question-là. Ce n'est pas plus. Hein. Alors, les fonctions hyperboliques, la fonction cosinus hyperbolique, il est défini. C'est une fonction qui est paire. Voilà, si on remplace moins x ici, c'est l'exponentielle de moins x. Ici, l'exponentielle moins, c'est plus. Donc, c'est lui-même. Et donc, il est paire. Continu, il est continu parce que l'exponentielle est continue. Dérivable est strictement croissante. La fonction sinus hyperbolique, aussi, il est défini impair. Elle est définie sur R. Il est impair. Si on remplace ici SH de moins x, c'est l'exponentielle moins x. Ici, c'est moins l'exponentielle de x. Et donc, égale moins l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x sur 2. Ça veut dire qu'il est impair. Il est impair continu, dérivable strictement croissant, donc parce qu'il dépend de la fonction exponentielle qui est vraiment une fonction dérivable continue, ainsi de suite. Aussi, il est dérivable strictement croissant. Donc, pour savoir croissant, il suffit de dériver. Ici, si on dérive, on va trouver l'exponentielle de x moins, c'est plus l'exponentielle moins x sur 2. Ça veut dire qu'elle est positive, donc elle est croissante. C'est la même chose. La fonction tangente est définie, elle est impaire. Si on remplace ici, c'est l'exponentielle de moins. Ici, moins, il est aussi impair. Continue et dérivable est strictement croissante. Si on fait dériver, si on dérive, et pour savoir est-ce qu'il est impair, donc il suffit ici de mettre th moins, ici l'exponentielle moins. Il faut multiplier par l'exponentielle de 2x sur l'exponentielle de 2x pour savoir, après, qui est égal à moins l'exponentielle de 2x moins 1 sur l'exponentielle de 2x plus 1. Ça veut dire, c'est tout simplement th de moins x, c'est moins th de x, ça veut dire il est impair. Continu parce que l'exponentielle est continue, dérivable, l'exponentielle est dérivable.
est strictement croissante. Si vous dérivez cette quotient-là, vous trouvez qu'il est positif. Donc. Et donc, tout simplement, si vous voulez tester, il faut juste dériver. La fonction cotangente est définie à un paire continu. Aussi, la fonction cotangente, c'est la même chose. Hein. Ici, je crois, n'est pas définie en 0. Ici, parce que x appartient à d de cotangente, ça veut dire l'exponentielle de 2x moins 1 est différent de 0. Ça veut dire automatiquement 2x est différent de 0. Ça veut dire x est différent de 0. Et voilà que d de cotangente, c'est R étoile. Il y a beaucoup de formules. La limite, voilà la dérivée. C'est h', sh', et ainsi de suite. Les limites. Limite de sh lorsque x tend vers plus l'infini. Il y a certaines propriétés formules, donc on n'a pas le temps pour les faire. Donc après, si vous aurez besoin, je crois que le polycoupe de l'AFST, notre polycoupe est déjà enregistré en modèle. Donc je crois que la plupart des personnes ont déjà enregistré le polycoupe, donc c'est mieux. Alors ici, c'est plus l'infini, c'est clair. SH, la limite de sinus hyperbolique, c'est plus l'infini. Voilà, si on remplace ici, voilà, l'exponentielle tend vers plus l'infini, l'exponentielle tend vers moins l'infini, donc automatiquement, c'est plus l'infini. La limite de CHX, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la même chose, c'est plus l'infini. Lorsque x tend vers moins l'infini, aussi c'est plus l'infini, parce que ce terme-là va tendre vers plus l'infini, c'est x tend vers moins l'infini, et l'autre c'est 0, donc c'est plus l'infini. C'est la même chose ici pour sinus hyperbolique. X tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Si x tend vers moins l'infini, sinus hyperbolique converge vers, et va converger vers aussi moins l'infini, plus l'infini, pardon. Voilà, tangente hyperbolique, sa limite, c'est, voilà, on va simplifier par l'exponentielle. 2x, il va rester 1 sur l'exponentielle. Ici, il va rester 1. Ici, 1 sur l'exponentielle, ça veut dire 1 sur l'exponentielle tend vers 0, 1 sur l'exponentielle tend vers 0. Automatiquement, il va rester 1 sur 1, donc c'est 1. Et voilà, tangente hyperbolique, c'est 1. Et moins l'infini aussi, moins l'infini, c'est moins 1. Automatiquement, ça parce que ici, c'est 0, 0, donc moins 1. Les dérivés, c'est h', sh, sont des dérivés de l'exponentielle. Voilà, les cotangentes, les limites, ainsi de suite. Donc, ici, tangente hyperbolique, il suffit de dériver. Voilà, on va dériver ici. Et donc, vous pouvez même appliquer ça veut dire le théorème. Parce que c'est plus l'infini sur plus l'infini. Est-ce qu'on peut appliquer ici la règle de l'hôpital? Hein? En plus l'infini, oui. Oui, on peut arriver ici la règle de l'hôpital. D'accord? Oui. On peut appliquer la règle de l'hôpital. Donc, à mon avis, c'est très bien d'appliquer ici la règle de l'hôpital. Donc, c'est 2 l'exponentielle de 2x sur voilà. Ça pour la dérivée. OK. C'est h pour la dérivée, donc on peut appliquer la règle de l'hôpital. On peut appliquer la dérivée de f sur g. Ça veut dire d'un quotient, tout simplement. Et si on dérive, ici, ils ont trouvé 1 moins thx carré. Donc, vous dérivez et après, vous trouvez que c'est 1 moins thx carré. Et cotangente, c'est 1 moins cotangente carré. Et ainsi de suite. Les graphes des fonctions hyperboliques, ce sont des graphes qui dépendent de l'exponentielle. Hein. Et c'est parce que ici, pour x égale 0, c'est h de 0, c'est 1. Voilà, c'est h de 0. C'est 1 sur 2. C'est 1. C'est 2 sur 2. Et donc, c'est normal, il est hyperbolique. Et voilà, il est parabolique ici. Hein. On peut un parabole ici. Hein. Alors,
SH, non. SH parce qu'il est impair. Il est impair et ne peut pas être comme... voilà, parce qu'il est impair. Voilà. Elle ressemble à la fonction x à la puissance 3. C'est la même chose, presque, c'est la même forme. X le graphe de la fonction x à la puissance 3, il ressemble au graphe de SHX. Et CH, c'est presque... ça veut dire ici, il est positif. Ici, il y a deux fonctions. Il y a l'exponentielle x et l'exponentielle moins x. Et donc, voilà. L'exponentielle de moins x, ça c'est l'exponentielle de x. Donc, on rassemble entre les deux. Et tangente, il est comme ça. Voilà. Il a deux tangentes. Hyperbolique, il a deux asymptotes. Il y a deux asymptotes ici. Ouais, je vois. H que tangente. Voilà. X tend vers 1. Donc, ici, je crois, il y a une petite erreur. Hein. On va voir. Il y a une petite erreur, je crois. Il y a un autre fichier. Voilà. Chapitre 3. Ici. C'est intégral, donc... s'il n'y a pas de cosinus. Ici, la limite de tangente lorsque x tend vers plus l'infini, voilà, c'est moins l'infini. Ça veut dire est une asymptote, n'est-ce pas? Ici, la limite égale 1. La limite de tangente hyperbolique égale 1. Ça veut dire automatiquement, il admet deux asymptotes horizontales, n'est-ce pas? Oui. La limite de tangente hyperbolique lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 1, moins l'infini, c'est moins 1. Ça veut dire c'est les deux asymptotes. Voilà. Et donc, dans le chapitre que j'ai déjà donné, donc, il y a tout, quoi, tout est défini, tout il est bien expliqué ici. Et tout simplement, il faut le lire. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de choses ici, hein, donc il y a tout ça. Il y a la courbe, il y a la dérivée, il y a les limites, il y a certaines relations.
entre, ça veut dire relation hyperbolique, c'est h de a plus b et h et ainsi de suite. Mais ça est exclu de l'examen. Voilà. Et vous insistez seulement. Ah oui, j'ai oublié. Les fonctions hyperboliques réciproques. Ça veut dire la fonction réciproque de cosinus hyperbolique, c'est l'argument cosinus hyperbolique. Et voilà, c'est l'arg, c'est h de ln x. Je crois qu'on a déjà fait cet exercice, cette démonstration. Est-ce que vous vous rappelez bien? Est-ce que vous vous rappelez bien de cet exercice-là? Non, monsieur. Ok. On a déjà dit comment peut-on... ça, c'est la fonction réciproque de cosinus hyperbolique. Alors, on a déjà fait cet exemple. Voilà cet exemple, il existe ici. Je veux le montrer. C'est parce que ça, c'est en fonction de l'exponentielle. Attention, c'est pas grand-chose, ça, ici. Quand on a fait la fonction réciproque, et voilà la fonction réciproque. Où était la fonction réciproque? Je vois ici, donc... une fonction des dérivées, fonction dérivabilité. Voilà. C'est ça. Ça, c'est f de x. Exemple 9. On a déjà que f de x égale l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x sur 2. Ça, c'est cosinus hyperbolique. On a dit que cette fonction, elle est continue, strictement croissante. Et donc, il admet une fonction réciproque. C'est l'argument dans le cours, on la note argument cosinus hyperbolique. L'arg cosinus hyperbolique qui continue strictement croissante et ainsi de suite. Et voilà le domaine de définition. C'est 1 plus l'infini de f moins 1. Et donc, par définition, y égale f moins 1 de x, x supérieur égal à 0. Parce que, voilà, parce que f de r, ici, c'est 1 plus l'infini. F de r, et c'est sur 0, attention. F de 0, voilà, c'est la limite, c'est 1 plus l'infini. Voilà. X égale f de y. Ça veut dire y supérieur ou égal à 0. Alors, f de y, c'est l'exponentielle de y plus l'exponentielle moins y sur 2. On a construit ici, voilà, une équation. Et à partir de l'équation, on a fait, pour résoudre cette équation, on fait un changement de variable. Au lieu de l'exponentielle de 2y, on met grand y égale e de y. Ça veut dire on va obtenir y carré moins 2x y plus 1 égale 0. Et on a déjà parlé de ça, n'est-ce pas? On a déjà fait ça, n'est-ce pas? Hein? Oui, monsieur, expo y est égal à grand X. Voilà, on remplace grand y par e de y, donc y carré moins 2x plus 1. On a trouvé deux solutions. L'une des solutions, c'est y égale ln x plus, et l'autre, je ne rappelle pas bien, donc vous pouvez le calculer maintenant. Hein. Vous mettez, essayez de le calculer tout d'abord, regarde la zit. Alors ici, y carré moins 2xy plus 1 égale 0. Et donc, delta égale combien? C'est 4x carré moins 4. C'est 4x carré moins 1. Et x, il est supérieur à 1. Donc, il est supérieur ou égal à 0. Et donc, automatiquement, voilà. Automatiquement, y1 égale 2x plus 2 racine de x carré moins 1 sur 2. Sur 4. Sur 4. Après, on simplifie par Oui. 2. On va simplifier pour... Ici, il y a une petite erreur normalement ici. Ici, c'est moins 1. Moins 1. Ah? Oui. Donc, ici, c'est moins 1. C'est pas plus 1. Oui, il y a une erreur. Ici, il y a moins 1.
Ici, c'est moins 1. C'est pas. Voilà. Il faut corriger. Hein. Notez la page 20. Notez la page 20. Y égale ln de x plus la racine de x carré moins 1. Il faut corriger. Il faut corriger. ln de x plus la racine de x carré moins 1. L'autre solution, monsieur, c'est ln de x moins racine de x carré moins 1. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et on va choisir une solution. Pourquoi précisément? Alors, ça c'est y. Y égale x plus racine x carré moins 1. Y égale x moins 1. Ça veut dire on a, par définition, on a déjà y. Y, c'est l'exponentielle de... Grand Y, c'est l'exponentielle de y. Après, on passe à ln, n'est-ce pas? Oui. Et donc, y, normalement, la solution, c'est ln de x plus x carré moins 1 ou ln de x moins x carré moins 1. Il y a deux solutions. Il y a deux solutions. Ln de x, il y a ln de x plus racine de x carré plus 1. Et l'autre, c'est ln de x moins racine de x carré ici moins 1. Moins 1. Alors, à votre avis, comment peut-on choisir? Parce que la fonction réciproque, elle est unique. Donc, on est obligé de choisir un seul variable, une seule solution, pardon. Pardon, on est obligé de choisir une seule variable. Ah, pardon, une seule solution. Pourquoi l'autre n'est pas une solution? Pourquoi ln de x plus la racine de x carré plus 1 est une solution et ln de x moins la racine de x carré moins 1, ce n'est pas une solution? Parce que y appartient à un ensemble, que l'autre solution ne peut pas être vraie. Bien vérifié. Voilà, parce que ici, y, il est positif. Y, il est positif, voilà. Et x, il est supérieur ou égal à 1. X supérieur ou égal à 1, et y, il est positif. Si on remplace ici y, x moins la racine, x moins ln de x moins la racine de x carré moins 1. Alors, x, il est supérieur ou égal à 1. Si on va tendre x vers 1 plus, va donner quoi? 1 plus. Va donner 1. Qu'est-ce qu'elle va donner? Lorsque... 1 moins 1. Et donc, ça sera x. Ça veut dire c'est ln de 0 plus. Oui. ln de 0, ln de 0 plus, c'est moins l'infini. Et y, il est supérieur à 0? 0. À 0, voilà. La deuxième solution, c'est y égale ln de x moins la racine de x carré moins 1. Si on tend x vers ça veut dire vers l'infini, x vers l'infini parce que x supérieur égal à 1, alors on va trouver x moins la racine x carré moins 1. On va multiplier par le conjugué, on va trouver x carré moins x carré plus 1 sur x plus la racine de x carré moins 1. Et sa limite, on va trouver que la limite de y, c'est la limite de ln de 1 sur x plus la racine de x carré moins 1. Et donc, le dénominateur tend vers l'infini. Ça veut dire 1 sur l'infini, c'est 0 plus. Et ln de 0 plus, c'est moins l'infini. Ce qui est impossible. Parce que y, il est positif. Et donc, la deuxième solution, elle n'est pas vraie. Ce qui fait que la fonction réciproque existe, automatiquement, c'est le premier. Ça veut dire c'est y égale ln de x plus la racine. Ce qu'on note ici dans le cours, c'est l'arc CH hyperbolique. C'est la fonction réciproque de la fonction cosinus hyperbolique. Voilà. Ici, on a déjà parlé que c'est, voilà, c'est la fonction
ici, c'est la fonction. Voilà. Arg, c'est h, c'est ln de x plus, c'est x supérieur égal à 1. Et donc, attention. C'est comme les fonctions. C'est comme les fonctions cosinus, sinus et tangente. Quand on a parlé de leur, ça veut dire fonction réciproque, on a déjà dit alors que ces fonctions-là, pour avoir la fonction réciproque, cos, il faut définir cos sur 0 pi. Ce n'est pas sur R. C'est de la même manière. Là, ici, c'est tout à fait différent parce que la fonction sinus hyperbolique, oui, elle est définie sur R. De toute façon, elle est définie sur R, mais elle admet la fonction réciproque que sur 0 plus l'infini. Voilà, aïe. Ça veut dire, on va définir la cosinus hyperbolique que sur 0 plus l'infini et qui va donner 1 plus l'infini comme ensemble d'arrivées ou l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction cosinus hyperbolique, c'est 1 plus l'infini. Et donc, ça veut dire, dans ce domaine de définition, D égale, sur 0 plus l'infini, la fonction cosinus hyperbolique est une fonction continue, strictement croissante, alors elle admet une fonction réciproque notée largue CH et appelée largement cosinus hyperbolique. Il est dérivable et strictement croissante sur 1 plus l'infini. Et donc, on va la noter largue CHX. Et on a déjà calculé cette fonction, c'est ln de x plus la racine de x carré moins 1, c'est x supérieur égal à 1. Voilà. Mais attention, c'est l'ensemble d'arrivées de cosinus hyperbolique. Donc, l'arc CH, il est défini sur l'ensemble d'arrivées de CH. SH, ici, il n'y a pas d'erreur, hein, c'est moins 1. Voilà, elle est bien. L'erreur, c'est dans l'exemple. Ici, c'est bien. Ici, il n'y a pas d'erreur. Mais dans l'exemple, il y a l'erreur. Il y a une faute. Normalement, c'est arg SHX. L'exemple. Je reviens pour voir est-ce qu'il vraiment il y a, est-ce qu'il s'agit de CH ou SH. Ici. On a besoin d'un signe moins, pour parler de Je signe. vois comment était posé. Wesh l'exponentiel de x moins l'exponentiel de moins x. Voilà. Voilà, ici on a besoin. Ici il y a une erreur. Alors j'ai cru ici que c'était moins. Parce que c'était moins ici, ça veut dire c'est sinus hyperbolique, n'est-ce pas? Oui. Si on fait moins ici, et donc c'est sinus hyperbolique, et on va trouver que c'est plus. Ça va? Si on va considérer ici moins, ici on va trouver moins. Mais si on considère ici plus, on va trouver ici moins. C'est le contraire. Et c'est comme ici par exemple, voilà, ça veut dire automatiquement la fonction arg SH, c'est ln de x plus racine de x carré plus a. C'est plus a, c'est pas moins 1, donc... voilà. Voilà. Ici, c'est l'arg. Hein. Arg SH, c'est ln de x plus la racine. C'est de la même manière. D'accord? C'est de la même manière. On va résoudre une équation. C'est comme dans l'exemple. On va déterminer
Ça veut dire la fonction réciproque de la fonction exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x sur 2. Tout simplement. C'est de la même manière. On va trouver que c'est a, c'est h, c'est ln de x plus la racine et x supérieur égal à 1. Et la fonction axe sinus hyperbolique, c'est comme la fonction, il y a les mêmes propriétés de la fonction sinus hyperbolique. Il est continu, strictement croissante et dérivable. Voilà. C'est de la même manière, l'argument tangente y égale l'arc de h équivalent que x. Ça, c'est pour déterminer la fonction de réciproque. On cherche x en fonction de y. X égale, voilà, l'exponentielle. Ça, c'est simple. Hein? Ici, on va mettre l'exponentielle de 2y égale 1 plus x, 1 moins x. Après, on passe, on fait ln de e de l'exponentielle de y est égale ln de a plus x sur 1 moins x. Ln, ça veut dire 2y égale ln de 1 plus x sur 1 moins x. Ça veut dire y automatiquement, c'est 1 demi ln de 1 plus x sur 1 moins x. Voilà. Et alors, la fonction hyperbolique, pardon, la fonction réciproque de la fonction hyperbolique, tangente hyperbolique, c'est arc th x égale 1 demi ln. Mais attention, il faut bien comprendre ici qu'on est, ça veut dire th, il est continu strictement croissant de r vers moins 1. Ça veut dire il est défini de moins 1 parce que c'est l'exponentielle de x. Voilà. Il faut tout d'abord mettre ça en considération. C'est l'ensemble d'arrivées. Et donc, l'ensemble de définition de l'arc THX, c'est l'intervalle moins 1. Et voilà, c'est pour cela qu'on a créé ici la valeur absolue de x est inférieure à 1. Il faut toujours mettre ça en considération que l'ensemble de définition, c'est moins 1. C'est de la même manière, A cotangente, Y est égal à cotangente, on fait l'inverse. Ça veut dire c'est x égale ainsi de suite. Ça veut dire ici, tout simplement, on va mettre tangente hyperbolique de y égale à x. Tangente hyperbolique de y égale x. Équivalent. Et après, on va simplifier pour trouver, donc on va multiplier x par l'exponentielle de y moins 1 égale l'exponentielle de 2y. On va factoriser par l'exponentielle de 2y et après, on va trouver que l'exponentielle de 2y égale x plus 1 sur x moins 1. Et donc, on fait entrer ln de l'exponentielle égale ln de x plus 1 sur 2, x plus 1 sur x moins 1. Alors, 2y égale ln de x plus 1 sur ln sur x moins 1. Ça veut dire, automatiquement, y égale 1 demi ln de x plus 1 sur x moins 1. Et cette fonction-là, on a déjà dit que son domaine de définition, ça veut dire pour qu'il soit positif, il faut que x appartienne à l'intervalle moins l'infini moins 1 plus l'infini. Ah voilà, parce que la fonction cotangente est continue strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Et à valeur dans 1 plus l'infini, respectant en fait la fonction l'arc cotangente, il est défini sur moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini. C'est ça le domaine de définition de l'arc cotangente. Moins l'infini moins 1, 1 plus l'infini. Mais sur moins 1 n'est pas défini. Ici n'est pas défini. Voilà. Et voilà son domaine de définition. C'est moins l'infini moins 1, ouvert, union 1 plus l'infini. Les dérivés,
Ça, c'est important. 1 sur racine de x carré moins 1. Parce que ici, x, la valeur absolue de x est supérieure à 1. L'arg SHX prime, c'est 1 sur la racine, x carré plus 1. Voilà. Et l'arc de cotangente, c'est 1 sur 1 moins x carré. Ça veut dire qu'on dérive cette fonction, tout simplement. On va dériver cette fonction-là. C'est tout simplement pour trouver c'est 1 sur 1 moins x carré. Et l'arc, c'est h. On va dériver cette fonction-là. Cette fonction, on va la dériver. Et l'arc cosinus hyperbolique, on va dériver cette fonction-là. Et bien, pour juste des dérivations de ln. Et voilà le résultat. On va trouver sur 1 sur racine x carré moins 1. Mais il faut les apprendre, hein, pas nécessairement à démontrer, mais puisqu'ils ne sont pas à l'examen, donc vous essayez de démontrer ça, ce que vous avez gagné. C'est comme d'autres fonctions. Hein. C'est parce que c'est quoi l'arc ici, c'est la fonction. C'est à l'examen, je ne peux pas, par exemple, peut-être je ne parle pas de l'arc SHX, mais je peux donner cette fonction alors. C'est fonction dérivée. Ah, pardon, c'est la fonction ln. Voilà. Et donc, si par exemple, vous essayez de dériver ces fonctions-là, si vous gagnez, parce qu'au fait, vous dérivez des fonctions ln qu'on a déjà fait dans le programme. Et donc, c'est de pratique. C'est un exercice pratique sur la dérivée. C'est pas plus. D'accord? Et vous trouvez que c'est 1 sur la racine, 1 x carré moins 1, 1 sur racine x carré plus 1, c'est 1 sur 1 moins x carré. Arg, c'est 1 sur 1 de cotangente, c'est 1 sur 1 moins x carré. Et les limites. Et ce sont les limites, par exemple. De quoi les limites? Les limites de ln. C'est par exemple ici. Cette limite-là, lorsque x tend vers plus infini, c'est plus infini. Parce qu'à l'intérieur, tend vers plus l'infini. Ici, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 1. Ça veut dire c'est 0. Voilà. Ah non, c'est ln. Ici, c'est ln de 1. Oui, on doit avoir 0 normalement. Ça, cotangente. Lorsque x tend vers plus l'infini, c'est ln de 1. C'est 0. La limite, voilà. Aïe. La limite de arc cotangente. C'est 0. Oui. Moins l'infini. Ici, moins l'infini. C'est 1. Oui. Et donc, ln de A, c'est 0. C'est de la même manière ici. C'est de la même manière. Voilà. 1, x tend vers plus l'infini, c'est ln de 0 plus. Ln de A, c'est 0. La limite de l'arc tangente. Ah, et bien ici, il n'y a pas de il n'y a pas de plus l'infini. Il n'y a que moins 1. Il n'y a que de moins 1. Mais ici, oui. L'arc cotangente, oui. X tend vers plus l'infini, tend vers moins l'infini. Voilà. La cotangente, la cotangente, la cotangente. Arc, c'est H, arc, c'est H. Pour tangente. Ici, pour tangente. La fonction réciproque de tangente hyperbolique. Ici, x, il est inférieur. Ça veut dire x tend vers 1. X tend vers 1 moins, ça veut dire c'est 1 sur 0 plus. C'est plus l'infini. Et donc, la limite de l'arc tangente hyperbolique, sa limite lorsque x tend vers 1 plus, 1 moins, pardon, il n'y a pas A plus ici. Ça veut dire ici c'est 0 plus, ici c'est 1 sur 0. C'est plus l'infini. C'est plus l'infini. Voilà. Monsieur. Pour moins 1, x tend vers moins 1 plus, et donc moins 1 plus, c'est 0 plus. Ln de 0 plus, c'est moins l'infini. Et donc la limite de le arc tangente hyperbolique égale limite de 1 demi ln de 1 plus x lorsque x tend vers moins 1 plus. Moins 1 plus ici, c'est 0 plus, ça veut dire c'est moins l'infini. Et voilà, c'est tout. Alors, on passe à développement limité.
Est-ce que vous avez des questions? Hein? Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. Pas de questions. Donc, cette partie-là, il est exclu de l'examen. D'accord? Il est exclu, ne sera pas traité à l'examen. Mais attention, ça veut dire si le cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique, ainsi de suite, qui ne sont pas posés. Mais si je pose, par exemple, ln de racine, ainsi de suite, il ne faut pas dire qu'on n'a pas étudié ln. Voilà, ln de x plus la racine, par exemple. C'est pas ln de x plus 1 sur x moins 1. Voilà, ça c'est autre chose. Hein. Mais la notion, ça veut dire qu'en fonction notée CH hyperbolique, cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique, ok. Il n'y aura pas ça. Mais peut-être il y a ln de x plus 1 sur x moins 1, par exemple. Ça, c'est une fonction qui est indépendante. C'est une fonction composée de deux fonctions qu'on a déjà traitées. C'est ln et x plus 1 sur x moins 1. Voilà. Monsieur, Oui. pour le traçage de la courbe de f de x, كيكون ولا ما كيكونش؟ Comment? Le traçage de f, c de f, Hein. كيكون في l'examen. C'est peut-être, mais rarement dans ça. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hein. D'accord, monsieur, merci. C'est rare. Mais il faut le connaître alors. D'accord? Oui. ماشي الا عطيتي لنا هكاك الين اكس بلس غاسين اكس كاري موان زيرو نقدروا حنايا نديروا بلي هادي شنو كتساوي بهذوك الشيء اللي قرينا دابا على الهيبربوليك ونخدموا عليها يعني بحال نقلبوها ولا نخدموا على كوسينوس هيبربوليك وداك الشيء. لا حنا الا عطينا هذيك مثلا باغ اكزومبل نقول لك ديتيرميني الدومين ديفينيسيون montrer qu'il est continu, il est dérivable. Donc, quand c'est gars de cosinus hyperbolique. D'accord? Oui. واش فهمتيني ولا؟ وي 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 فهمت. Tu vas oublier علاش ما ينفعك هذيك ما ينفعك في والو. Parce que la question soit montrer que f est continu. مثلا انا نقول لك donnez le domaine de définition. Et tu vas trouver que le domaine de définition c'est moins 1 ouvert. D'accord? Montre qu'il est continu. Donc, il est continu comme fonction composée de deux fonctions. Montre qu'il est dérivable. Et il est dérivable comme fonction, comme composée de deux fonctions dérivables suivantes. X, ln de x et x plus 1 sur x. Calculer la limite. Tu vas oublier que cos hyperbolique, cosinus hyperbolique. Ou cette fonction-là, c'est déjà donné dans l'année dernière. On a déjà fait cet exemple-là. Un exemple, ln de x plus 1 sur x moins 1, on a déjà fait ça normalement, dans un exemple. Moi, je fais le télé. وي وي monsieur وي. D'accord, C'est monsieur. indépendant. Tu vas oublier la notion de cosinus et sinus hyperbolique. Je ne demande pas cosinus hyperbolique. Moi, je parle de la fonction elle-même. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai dit ça, il y a des personnes qui rassemblent entre la notion et la fonction. La fonction, c'est déjà existe alors. ln de x plus racine x carré moins 1. C'est une fonction composée de deux fonctions qu'on a déjà étudiées. Il y a la fonction ln, vous la connaissez depuis, ça veut dire les années de bac. Il y a la fonction x plus la racine. La fonction racine était étudiée en tronc commun. Et x, c'est un polynôme, et on étudie même ça veut dire en collège alors. C'est tout. Et donc, moi j'ai dit que, attention, parce qu'il ne faut pas mélanger entre la notion et la fonction. La notion, ok, je ne la donne pas. Ça veut dire, je ne donne pas chez Hajas, cosinus hyperbolique ou la sinus. Mais la fonction, je peux. C'est parce que la fonction, elle est indépendante de la notion. Ça veut dire son étude, c'est déjà connu. Voilà, c'est ça. C'est que, je sais pas moi, je connais pas l'examen jusqu'à maintenant, on n'a pas préparé l'examen. En plus, j'ai pas le droit de vous donner
Ça veut dire le secret de l'examen. On parle de programme dans lequel on doit tester les étudiants. Maintenant, on ne parle pas de l'examen. Mais ça veut dire peut-être il y aura des fonctions. شي واحد كيجيبوا الله هاد la fonction puisqu'il est cosinus ou la sinus hyperbolique, alors il est hors sujet. Non, je ne donne pas sinus, cosinus comme notion, mais la fonction elle-même, elle est en relation soit avec l'exponentielle, soit avec ln, je m'en fous, hein, tout simplement. Mais elles sont exclues de l'examen. Je ne donne pas cosinus et sinus hyperbolique. C'est tout simplement. En plus, cette année, on n'a pas de problème parce qu'on a 4 chapitres. Ça veut dire, voilà, on a un grand espace et 80% de l'examen, il sera entre les suites et les fonctions. 80%, 15, 16 points, peut-être plus, les fonctions, la dérivabilité, la continuité et les suites. Le premier cours, ce qui est important, c'est le minimum, le maximum, l'inf-sup. D'accord? Mais le deuxième et le troisième cours sont fondamentaux. 80%. Et donc, je vais insister sur le premier et le deuxième. Le troisième aussi, c'est important, le quatrième, mais à la limite, il n'y aura pas beaucoup de choses. Mais il y aura des questions à l'examen. Mais 80% des questions, on va, ça veut dire touche, suite, fonction, fonction dérivée, continuité, ainsi de suite. Voilà. Et les fonctions réciproques, l'arc cos, l'arc tangente, l'arc sin. Ça veut dire, l'examen, c'est l'image des travaux dirigés. Ça fait? Vous êtes d'accord? D'accord, monsieur. Voilà, on fait l'examen en parallèle avec ce qu'on a déjà fait en travaux dirigés. Mais attention, ça veut dire, on ne fait pas la... Par exemple, moi, j'ai étudié dans les travaux dirigés. Le mercredi matin, je veux traiter le cas de la fonction réciproque, voilà, de l'arc tangente de x plus chez Hajak. Mais à l'examen, peut-être, je veux étudier f moins 1, une fonction qui dépend de l'exponentielle, une fonction qui dépend de ln. Ce n'est pas nécessairement, mais f moins 1 existe. Ça veut dire le calcul de f moins 1, l'examen existe. Et voilà, parce que dans les travaux dirigés, on a déjà calculé f moins 1. Dans le cours, on a déjà fait des exemples, ainsi de suite. C'est comme ça, on donne l'examen alors. On ne donne pas l'examen, mais on ne donne pas quelque chose qui est photocopie, ça veut dire la même. Moi, dans les travaux dirigés, j'ai terminé la f moins 1 de l'arc tangente de x plus quelque chose, donc obligé à l'examen. Non, c'est pas ça. Et donc, ça veut dire, puisqu'on a calculé f moins 1, on a des exemples, on a étudié c'est quoi f moins 1, donc c'est fini. Je donne n'importe quelle fonction. J'ai le droit de... Mais une fonction déjà que vous connaissez, composée, ou une fonction f sur g, ou c'est la somme de deux fonctions que vous connaissez. Tout simplement. Alors, la développement limité. Développement limité, normalement, l'avantage du développement limité, c'est que quel est l'objectif? C'est l'objectif mathématique, et je crois que c'est hors un peu de niveau. Si ça veut dire l'objectif de développement limité, ça veut dire on rapproche une fonction f de x par un polynôme au voisinage d'un point. Ça veut dire c'est une approche d'une fonction au voisinage d'un point par un polynôme. Ça, c'est l'objectif. Mais ici, ce n'est pas ça l'objectif. Ça, c'est calculer le développement limité de cette réponse. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, ça, c'est un peu philosophique. Ça veut dire approcher une fonction par un polynôme. Mais au niveau de pratique, si on calcule ce polynôme-là, plus un reste. Ça veut dire on met f de x, voilà. Je vous donne un exemple. Exponentielle. Voilà, exponentielle, voilà. Ici, j'écris l'exponentielle égale 1 plus x carré
sur 2 factoriel jusqu'à... Ça c'est un polynôme. Ça, c'est le reste. Et donc, ça, il s'appelle la partie polynomiale. Ça, c'est le reste. Ça, c'est un reste. Et donc, la fonction égale polynôme plus un reste. Et tend vers 0. Ça, c'est tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Et donc, ça, c'est le développement limité. En bref, voilà, ici. Voilà, le développement limité. Mais ça, attention. Ça, c'est le développement limité de l'exponentielle, le voisinage 0. Ça veut dire on approche une fonction par un polynôme au voisinage ici, au voisinage de 0. Cette forme-là, c'est au voisinage de 0. Voilà. Alors, je vois ici. Après, je vais enregistrer ce cours. Cette soirée-là, et même, j'ai déjà préparé la correction de la série numéro 3 et la série numéro 4. Je veux tous les deux les enregistrer dans Moodle pour gagner du temps. Alors, il y a un cours important ici. C'est un cours qui est vraiment important. Ça s'appelle prépare. Je ne sais pas est-ce qu'il a cours. Voilà, elle est là. Voilà, c'est un cours important. C'est un cours. On a arrêté de le cours. Il est très important ce cours. C'est mieux qu'on a déjà préparé parce que on n'avait pas beaucoup de temps pour faire beaucoup de choses. C'est très difficile de taper un cours mathématique parce que ça utilise un logiciel qui est compliqué. Vraiment, il est compliqué. Voilà. Voilà. Ah, non. Développement limité. Voilà. Dans ce chapitre, pour n'importe quelle fonction, nous allons trouver le polynôme degré n qui approche le mieux la fonction. Voilà. Nous allons trouver le polynôme de degré n qui approche le mieux la fonction. Les résultats ne sont pas valables pour que x autour d'une valeur fixée sera souvent autour de 0. Voilà. Et donc, ici, on va assister sur le développement limité au voisinage de 0. Mais le développement limité au voisinage d'un autre point existe. Mais nous, la plupart, on va assister sur, ça veut dire, vous allez voir au voisinage 0, au voisinage d'un point, mais on va utiliser ce qu'on appelle Taylor-Young. La formule de Taylor-Young. YED. La formule de Taylor-Young qui est au voisinage de 0. Ça veut dire f de x et f de 0. C'est le développement limité. C'est ça le développement limité qu'on va traiter dans cette séance. Alors, f de x c'est f0 plus f'0 x plus f de 0 x carré sur 2 fn0 xn sur n factoriel plus xn epsilon. Voilà. Ça, c'est important. C'est ça le développement limité. Ça, il s'appelle la partie polynomiale ou la partie principale. Il s'appelle la partie polynomiale ou la partie principale. Ça, c'est le reste. Epsilon x tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Voilà. On met la partie polynomiale f0, f'0, x, fn. Ça, c'est le reste. Voilà, c'est un polynôme de degré n. Ça, c'est jusqu'à ici. Vous regardez ici x à la puissance n, ça veut dire, ça c'est un coefficient. Fn0 sur n factoriel. Voilà, c'est une coefficient. Donc, ça c'est la partie polynomiale. Ça c'est le reste. Epsilon x tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Voilà. La partie x à la puissance epsilon et le reste dans lequel epsilon est une fonction qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0 et qui est négligeable devant la partie polynomiale. Ça, il est négligeable. Par rapport à cette partie, il est négligeable. Voilà. Monsieur, Oui. il n'y a pas le cas général où on peut choisir notre nombre que 0.
Oui, il y a après, أنا نوريك داك الشيء صافي. D'accord. الله دابا كنديروا l'introduction. الله عطيتكم l'introduction et pas plus. Il est vrai seulement pour 0. Hein? Je pense qu'il est vrai seulement pour 0. ماشي il est vrai seulement. هذه سي تايلور يونغ. هذا سي normalement Taylor Young. Après je vous explique. D'accord? Je vous explique. Je veux juste, parce que ici, ce cours-là, il n'y a pas d'équivalence. Il n'a pas parlé d'équivalence. Et moi, je peux, avant d'aborder cette partie, parce que le premier exercice, il va toucher ce qu'on appelle l'équivalence. D'accord? Je reviens. Je reviens au cours qu'on a déjà préparé. Nous, on va parler de ce qu'on appelle l'équivalence. Ça fait? Voilà. Comparaison locale. F est fonction définie sur un voisinage de x0. x0 finit au non. On dit que la fonction f est infiniment petit au voisinage de x0. La fonction f est infiniment petit au voisinage de x0. C'est la limite de f de x lorsque x tend vers x0, c'est 0. Ça, ce sont des notions importantes. Infiniment petit au voisinage, ça veut dire sa limite égale 0. Et infiniment grand au voisinage, ça veut dire la limite de f de x soit plus l'infini ou moins l'infini. Par exemple, la fonction xx à la puissance n est infiniment petit au voisinage de 0. Parce que ça veut dire quoi, infiniment petit? Ça veut dire quand il tend vers 0, elle tend vers 0 de temps plus vite que n est plus grand. Ça veut dire, si on choisit x à la puissance n, x à la puissance, par exemple, une autre fonction, par exemple, voilà, xn. On va comparer entre x et xn. La limite de x, lorsque x tend vers 0, c'est 0. La limite de x à la puissance n, lorsque x tend vers 0, c'est 0. Mais quelle est la fonction qui tend vers 0? Ça veut dire plus vite que l'autre. Est-ce que vous avez compris? Plus vite que l'autre. C'est x à la puissance n. Parce qu'il est de 0. Monsieur, ou 0 à la puissance n. C'est parce que quand on dit la limite, x à la puissance n, x tend vers 0, automatiquement x est différent de 0. C'est par exemple comme on calcule 10 à la puissance moins 1000 à la puissance n. 10 à la puissance moins 1000 à la puissance n, il est très petit par rapport à 10 à la puissance moins 10 000. Et donc 10 à la puissance moins 10 000 à la puissance n. Il est très très petit par rapport à 10 à la puissance moins 10 000. Ça veut dire mathématiquement, on dit que cette fonction-là est infiniment petit au voisinage par rapport à la fonction x. Parce que quand on tend x vers 0, cette fonction x à la puissance n converge plus vite que l'autre, que la fonction x. Alors, la fonction 1 sur x est infiniment grand, ça veut dire au voisinage 0. Voilà, 1 sur 0 plus, et elle nous donne, c'est plus l'infini. 1 sur 0 moins l'infini. Mais, si on compare par exemple cette fonction avec d'autres fonctions qui tendent vers 0, on trouve que cette fonction est infiniment grand par rapport aux autres. Alors, il est toujours possible de ramener en 0 par changement de variable. Donc, c'est pas pourtant ça. Donc. Tout simplement ici, voilà. On va choisir deux fonctions f et j. F et j, deux fonctions définies sur un voisinage épointé. Ça veut dire épointé. On va définir f et j sur v de x0, voisinage de x0 exclu de l'unité x0. Parce que ici, pourquoi? Ici, ce qui est important, c'est le voisinage, pas x0 elle-même. Négligeable. Deux fonctions, on dit que f est négligeable devant j au voisinage de x0. Voilà. S'il existe un voisinage W de x0 qui est inclus dans v de x0,
et une fonction epsilon, voilà, un négligeable. Aïe. Ça veut dire, si f de x égale j de x, avec la limite de epsilon de x égale 0, lorsque x tend vers 0, on dit que f est négligeable devant g. Les notions après, adorer des notions mathématiques, mais n'inquiétez pas, c'est juste des définitions. On dit que f est négligeable devant g au voisinage de 0 s'il existe une fonction epsilon de x, telle que f de x égale j de x epsilon x, quel que soit x appartient à un voisinage de x0. Alors, avec la limite de epsilon x égale 0. C'est tout. On dit que x est négligeable, on dit que f est négligeable devant g, c'est f de x qui reste sous la forme g de x epsilon x, avec la limite de epsilon x égale à 0. On dit que f est dominé par g au voisinage de x0. F est dominé par g au voisinage de x0, c'est f de x qui reste sous la forme a. Tout ça, c'est au voisinage de x0. Attention, hein. Ça, c'est au voisinage de x0. Ça veut dire sous un intervalle ouvert. Par exemple, il a pris 0, on a mis 1 sur n, moins 1 sur n, 1 sur n. Et n appartient à n étoile. Ça, c'est un voisinage de 0, par exemple. Ça veut dire c'est proche de x0. On fait étudier ces fonctions-là, cette notion de dominer, et cette fonction de négligeable, c'est-à-dire au voisinage d'un point. Ça veut dire on est proche d'un point. Alors, c'est f de x égale h de x, g de x. Et h est borné. Ici, h, c'est borné. C'est tout simplement. Et donc, on dit que f est dominé par g. S'il existe une fonction h bornée, c'est que f de x s'écrit sous la forme h de x, g de x. Ici, dominé h borné. Ici, négligeable. On choisit epsilon tend vers 0. C'est une fonction qui tend vers 0. C'est ça ce qui est important. Voilà. Oui. Ça, c'est pas tellement vraiment important. Fonction équivalente. C'est quoi? Voilà, là, c'est important. Attention. Elle dit ça existe. Vous allez voir ici, je vous montre la série, par exemple. Ah ouais, je suis directement. On comme la série. Corrigé de la série. Voilà. Aïe. On aurait comme une série 4. Aïe. Voilà. Voilà. Par exemple, montrer les équivalences suivantes au voisinage de x0. On va montrer que sinus de x fois 1 moins cos x à la puissance 3 fois l'exponentielle de x moins 1 sur x à la puissance 6 est équivalent à x carré sur 2. Voilà. Elle a dit par exemple. Comment faire pour montrer qu'elle est équivalente à x carré sur 2? Voilà. On calcule la limite de x carré sur 2. واخا خلي نرجع بعدا للكور ديالي ابري اون فا ديسكوتي شنو قلتي لي On calcule la limite de moins x carré sur 2. Voisinage 0. x carré واش te parle au niveau des travaux dirigés ولا فين كتهضر Travaux dirigés. هنا Oui. واش te parle de la fonction هادي Oui. ah oui oui après on va parler ça نعملوا هذا l'exemple دابا نعملوا l'exemple غير انا l'objectif ديالي ما بغيتش باسكو شوف ما عندناش شي طابلو ما عندناش اون غيان انا بغيت نقول لكم هاد ايكيفالونس بلا ما تحمقوا الراس ديالكم بزاف فوالا سكي اسونسيال غتمشيو مثلا هاد البابي انا ما نقراش هاد الشيء كامل انا نقرا فونكسيون ايكيفالونت ها شنو غنقرا فونكسيون ايكيفالونت غنقرا ديفينيسيون لا رومارك هاد في هاد الكور كامل في هاد لا بارتي كون جي ديجا اكسبوزي هنا
غنقضي الغرض ديالي. Ici, je veux insister seulement sur cette partie-là. Soit f et g de fonctions définies sur un voisinage. Vous connaissez un voisinage v étoile x0. C'est un voisinage de x0 exclut l'unité x0. Il a par exemple moins 1, 1. Moins l'unité 0. Moins 1, 1, c'est un voisinage de 0. On a exclu 0. Ça veut dire moins 1, 1, moins l'unité 0. Voilà. V étoile x0, il est déjà défini. C'est V, voisinage de x0, moins l'unité x0. Ça, c'est pas tellement important. Voilà. X0 fini ou non, on dit que ça veut dire ici, on peut parler de plus l'infini, ainsi de suite. Ça veut dire l'équivalence peut être au voisinage d'un x0 fini ou infini. Infini, ça veut dire peut être au voisinage de moins l'infini plus l'infini. Après, je vous donne des exemples. On dit que les fonctions f et g sont équivalentes au voisinage de x0 et on écrit f est équivalent au voisinage de x0. Hein. F est équivalent au voisinage de x0, c'est existe une fonction h définie sur un voisinage. W qui tacle de v de x0 tel que. Alors, f de x égale g de x, h de x et limite h de x égale 1. Sauf, on a parlé f et g, f est négligeable devant g. Ça veut dire est négligeable. C'est f de x, c'est créé sous la forme g de x epsilon de x, au voisinage d'un point. D'accord? Ça, au voisinage de x0. Ça, il est vrai au voisinage de x0. Et la limite de epsilon, lorsque x tend vers x0 égale. Ça, c'est la définition de f négligeable. F dominé par g au voisinage de x0, ça veut dire f de x égale h de x, g de x avec h borné. Ça, dominé. Maintenant, équivalent. Et l'équivalent qui est important, vous pouvez oublier autre chose. On dit que f est équivalent à g au voisinage de x0 qui s'y crée sous la forme, f équivalent à g au voisinage de x0, s'il existe une fonction h qui est définie sur un voisinage de w qui est inclus dans w ou voisinage de x0. C'est tout simplement. Alors, tel que f de x égale g de x, h de x, et la limite h de x égale 1. Et donc, quand on a, ça veut dire une fonction qui va s'écrire sous la forme égale g de x, h de x, et la limite de h de x égale 1, alors automatiquement, f équivalent à g. C'est ça la définition d'équivalence. كاين واحد la remarque هنا c'est très importante. C'est très très important. Si g ne s'annule pas dans un voisinage de x0, ça veut dire g différent de 0, f est équivalent à g, on peut dire f de x sur g de x et h de x. À condition, il faut que g soit non nul. Et donc h de x, c'est f de x sur g de x, et on passe à la limite. La limite de f de x sur g de x et la limite de h de x égale 1. Et donc, dorénavant, f équivalent à g au voisinage de x0, équivalent que la limite f de x sur g de x égale 1. Mais à condition, c'est que g ne s'annule pas dans un voisinage, dans le voisinage de x. Et donc, si la limite de f de x égale L, et si L est différente de 0, n'est pas écrit 0, vous ajoutez 0. C'est la page 7. Lorsque x tend vers x0, alors f est équivalent à L. Dans bac 2, vous avez écrit limite sinus x sur x. Lorsque x tend vers 0, c'est 1. Et voilà. Pourquoi? Quelle est la signification? Quand on écrit limite sinus x sur x égale 1, quelle est sa signification? Ça veut dire sinus x est équivalent à x au voisinage de 0. Voilà. Il y a sinus x est l'équivalent à x, car la limite de sinus x sur x égale 1. Voilà.
la limite de sinus x sur x égale 1, équivalent que f équivalente à g. Voilà. Mais attention, il faut que j différent de 0. Ça, le différent de 0 dans un voisinage de x0. Ici, x égale 0 seulement pour 0. Si x est différent de 0, ça veut dire au voisinage de 0. Si on exclut 0, alors on a le droit de diviser. Aslan, il faut que le limite x tend vers x0, ça veut dire x est différent de 0. Quand on écrit limite sinus x sur x, automatiquement x est différent de 0. Et puisqu'il est différent de 0, donc c'est normal, donc sinus x équivalent à x. Et donc, en bref, sinus x équivalent à x, car la limite de sinus x sur x égale 1. Tangente ln, aussi ln de 1 plus x sur x, la limite de ln de 1 plus x sur x égale 1. La démonstration, on a déjà parlé. Vous utilisez le théorème de la règle de l'hôpital pour trouver que la limite de ln 1 plus x sur x est égale à 1. Et puisque la limite de ln de 1 plus x sur x égale 1, alors automatiquement, par définition, que ln de 1 plus x équivalent à x, c'est la même chose. La limite de 1 moins cos sur x carré égale 1 demi. Et donc, automatiquement, 1 moins cos x équivalent à x carré sur 2. Parce que la limite de 1 moins cos sur x carré égale 1. Égale 1 demi. Et ça veut dire 1 moins cos est équivalent à x carré sur 2. C'est de la même manière, vous avez étudié que la limite de l'exponentielle moins 1 sur x, c'est 1. Ça veut dire que l'exponentielle de x moins est équivalent à x. Est-ce que vous avez ici des questions? Hein? Est-ce que vous avez des questions? Je pense non. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair, monsieur. Voilà. شوفوا معايا. دابا غنمشيو ديريكتومون نشوفوا ليكزيرسيس. غنمشيو ليكزيرسيس. غنمشيو لا سيري بعدا. هي شوف. Montrer les équivalences suivantes au voisinage de x0. x0 égale 0. غنشوفوا بأن sinus x1 moins cos x à la puissance 3 fois l'exponentielle x moins 1 sur. هنا, avant d'aborder cet exercice, نطلصها شويه في هذه l'équivalence, نعطيكم les propriétés. Ça veut dire dans quel cas مثلا il a عندنا f équivalent à g ou عندنا h équivalent à k, est-ce que le produit est équivalent? Ça veut dire le produit f fois h équivalent au produit jk. Vous allez voir. هو دابا عرفتوا معنى ça c'est pas vraiment غير الهضره, on n'a rien. Voilà, هنا important. هنا اللي امبورطون غتشوفوا لا بروبريتي جوج. دابا انا اللي كنقرا هنا فوقاش غتمشيو نتوما ركزوا غير على هذا الشيء. فو نيجليجي بغيتو تقراو ما بغيتوش بون. Ça c'est un polycoupe. La relation équivalent est compatible avec le produit. C'est-à-dire, elle est importante. Si F1 est équivalent à J1, F2 équivalent à J2, alors le produit F1 fois F2 équivalent à J1 fois J2. Ça c'est important. Si f et j ne s'annulent pas sur un voisinage épointé de x0, ça veut dire exclu de x0, alors f équivalent à g, équivalent sur 1 sur f, équivalent à 1 sur g. Alors le produit, la relation d'équivalence, il est vrai pour le produit, ça veut dire c'est f1 équivalent à g1, f2 à g2, alors le produit f1, f2 équivalent à g1, g2. Si f et j ne s'annulent pas en un voisinage épointé de x0, alors f équivalent à g, équivalent A sur f, équivalent A sur g. Et donc, aussi, ça veut dire, pour le quotient, c'est important, il est vrai. A sur f équivalent A sur g. Aussi, je ne sais pas est-ce qu'il est écrit ici ou non. Voilà.
la division. Voilà, c'est F1 équivalent à G1, F2 équivalent à G2. Avec G1 et G2 ne s'annule pas sur voisinage de X0. Alors, F1 sur F2 équivalent à G1 sur G2. Et même, ça veut dire la division, il est vrai, le produit, il est vrai, l'inverse, 1 sur F équivalent à sur G. Alors, c'est F équivalent à G, limite de G égale une valeur L. F admet une limite quand X tend vers et cette limite, c'est L vaut L. Ça veut dire, c'est la limite de G. Si la limite de G égale, lorsque X tend vers X0 égale L, automatiquement, la limite de F égale L. Ça veut dire, si l'un, F ou G admet une limite L, alors l'autre, sa limite égale à L. Ça, c'est clair. Mais attention, ce qui est important ici, c'est cette remarque-là. La relation d'équivalence n'est pas compatible avec l'addition, ni avec la somme, l'addition, ni avec la soustraction. Ça veut dire, tu as la fonction composée, même avec la fonction composée. Ça veut dire, la relation d'équivalence n'est pas compatible avec l'addition, la soustraction, ni avec la composition. Ça veut dire la fonction composée. Je vous donne ici un exemple. Ça veut dire, c'est F1 équivalent à J1, F2 équivalent à J1. On n'a pas en général F1 plus F2 équivalent à J1 plus J2. Ça, c'est fausse. Ça, c'est fausse. Ça, c'est fausse. Hein? Voilà. Alors, ni la somme, ni la soustraction. Et aussi la composition. Ça veut dire, c'est F équivalent à G. En général, on n'a pas la composition. Ici, il n'y a pas de composition. Attention. Ça veut dire ici, on n'a pas toujours E rang F équivalent au rang G. Et voilà un exemple. Par exemple, ici, x plus x carré équivalent à x plus x3. Ça, c'est vrai. Pourquoi il est vrai? Parce que la limite de x plus x carré sur x plus x3, c'est 1. On va simplifier par 1. On va simplifier par x, pardon. La limite de x plus x carré sur x plus x3 égale la limite de 1 plus x sur 1 plus x carré, c'est 1. X est évidemment équivalent x parce que x sur x est 1. Alors, mais si on fait la somme, x plus x carré, on fait la soustraction, pardon. X plus x carré moins x égale combien? Égale x carré. Et x plus x à la puissance 3 moins x égale x à la puissance 3. Mais x carré n'est pas équivalent à x3. Parce que la limite de x carré sur x3, il nous donne soit plus l'infini ou moins l'infini. Il ne nous donne pas 1. Et donc, x plus x carré moins x n'est pas équivalente à x plus x3 moins x. Voilà. Ici, c'est la même chose. Cos x est équivalent à 1. C'est normal parce que la limite de cos x lorsque x tend vers 0, c'est 1. Et automatiquement, 1 est équivalent à 1. Tous les éléments fixes équivalents à lui-même, sauf 0. On ne peut pas l'écrire. Ici, 1 est équivalent à 1. Alors, 1 moins cos n'est pas équivalent à 1 moins 1. Donc, si on fait cos x moins 1, on fait 1 moins 1, c'est 0. Alors, 1 moins cos n'est pas équivalent à 0. Parce que, voilà, la limite ne peut pas donner 1. La limite de 1 moins cos sur 0 et donc pas 1. Voilà, ici, la composition, ça n'applique pas, attention, n'applique pas. C'est ce qu'on doit dire. F équivalent à G n'implique pas. Il faut faire un barré. Barré sur l'application, ça veut dire que n'est pas vrai. Il faut barrer sur cette application. Et voilà l'exemple, fonction composée.
Alors ici, f de x c'est x carré plus 1, j de x c'est moins x carré. Voilà, on a f de x carré. On a f de x équivalent à f1. C'est normal. Parce que la limite de x carré plus 1 sur x carré, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 1. Et donc, x carré plus 1 est équivalent à x carré. G de x, c'est moins x carré plus x. Voilà. La limite de g de x sur moins x carré, lorsque x tend vers plus l'infini, pour les nombres, ça veut dire, c'est la limite, c'est 1. Et bon, g de x est équivalent à moins x carré. Si on fait la division, on trouve la limite, c'est 1. Donc, il y a l'équivalence. Mais la somme, non. F de x sur g de x, c'est x plus 2. F1 de x plus g1, x carré moins x carré, c'est 0. Et voilà. Et donc, x plus 2 n'est pas équivalent à 0 au voisinage de l'infini. Et donc, on ne peut pas non plus composer. On ne peut pas non plus composer des équivalents. Ainsi, on a par exemple, on a x plus x carré équivalent à x carré. Parce que x plus x carré équivalent à x carré. Parce que la limite de x plus x carré sur x carré, c'est 1. Il faut d'évaluer la composition. Ça veut dire la fonction composée. On va composer. U, c'est l'exponentielle. On va prendre ce U-là, U rond F. Est-ce qu'il est équivalent U rond G? Avec le UX, c'est l'exponentielle. On va prendre EX, c'est l'exponentielle. Ça veut dire E de x plus x carré, est-ce qu'il est équivalent à l'exponentielle de x carré? On va voir. E de x plus x carré sur E de x carré, c'est E de x. Et donc, normalement, s'il y a l'équivalence, on doit avoir limite de l'exponentielle de x plus x carré sur l'exponentielle de x carré, c'est 1. Tandis que ici, limite de l'exponentielle x plus x carré sur l'exponentielle de x carré, c'est la limite de l'exponentielle, c'est plus l'infini. Et donc, il n'y a pas d'équivalence. Et donc, cette implication, elle est fausse. Et donc, vous faites barrer sur l'implication. Ici, n'implique pas. Et voilà les exemples. Je vous donne, par exemple, on va utiliser l'équivalence. Calculer limite de 1 moins cos sur tangente carré de x, lorsque x tend vers 0. Voilà. 1 moins cos sur tangente carré de x, lorsque x tend vers 0. Alors, par définition, on a déjà dit ça, que la limite de 1 moins cos x sur x carré égale 1 demi. Ça veut dire automatiquement 1 moins cos de x sur x carré équivalent à 1 demi. Ça veut dire automatiquement que la limite de 1 moins cos est équivalent à x carré sur 2. Ça par définition. Ça, ce sont des fonctions usuelles qu'on connaît. Attention, hein. On connaît toujours que ces limites-là, donc on peut les transformer. Hein. Après, vous allez voir dans le cours des développements limités, cette équivalence est très simple. Ça veut dire on va déterminer le développement limité de 1 moins cos x à l'ordre 2. À l'ordre 2, il va donner que ça est équivalent à x carré sur 2. Alors, on a déjà étudié que la limite de 1 moins cos x sur x carré est 1 demi. Et pour démontrer à cette limite, j'ai déjà dit, ça veut dire la méthode la plus simple, c'est on va utiliser ce qu'on appelle la règle de L'Hôpital. On peut aussi utiliser, je crois, accroissement fini. Voilà, accroissement fini. À tangente x égale sinus x sur x, équivalent sinus x au voisinage. Au voisinage de 0, sinus x, on a déjà que la limite sinus x sur x égale 1, donc sinus x équivalent à x. Ici, on a déjà parlé que cos x, si la limite, par exemple, si on a la limite de f de x égale L, lorsque x tend vers x0, automatiquement, au voisinage de x0, si L est différent de 0, f de x est équivalent à L. Attention. Si la limite de f de x égale L, avec L est différente de 0, lorsque x tend vers x0, on peut écrire que f de x il est équivalent à L au voisinage de x0. Puisque la limite de cos de x égale 1.
au voisinage 0. Ça veut dire la limite de cos de x lorsque x tend vers 0 égale 1, avec 1 est différent de 0, alors cos de x est équivalent à 1 au voisinage de 0. Et donc, il faut mettre ça dans la tête. Et ça, on va appliquer f sur g. On a dit, chauffe, lorsqu'il a qu'un f équivalent à g, f1 équivalent à g1, f2 équivalent à g2, alors f1 sur g1 est équivalent à f2 sur g2, avec la condition que G1 et G2 ne s'annulent pas sur le voisinage de x0. On a déjà appliqué ça dans cet exercice. Sinus est équivalent à x, cos est équivalent à 1. Alors sinus x sur cos x est équivalent à x sur 1. Ça veut dire sinus x sur x équivalent à x. Ça veut dire tangente x est l'équivalent. On a déjà fait ça. On a déjà traité que la limite de tangente sur tangente x sur x est 1. Et si vous voulez pourquoi, vous utilisez la règle de l'hôpital. La limite de tangente x sur x, c'est 1. Alors, tangente x équivalent à tangente. Automatiquement, carré, on a le droit, CF est équivalent à G au voisinage de x0. Alors, automatiquement, CF est équivalent à G. Avec G ne s'annule pas. Donc, F à la puissance n équivalent à G à la puissance n. Ici, c'est normal, tangente carré x équivalent à x carré. C'est normal. Et donc, après, on va remplacer 1 moins cos équivalent à x carré sur 2. X carré sur 2. Voilà, ici, il y a une petite erreur. Alors, attention. C'est 1 moins cos sur tangente x carré. C'est tout 1 moins cos sur tangente x carré. Ici, on a oublié 1 sur tangente x carré. Et donc, 1 moins cos, c'est x carré sur 2. On va diviser sur x carré. On va diviser équivalent 1 moins cos sur tangente x carré et équivalent à x carré sur 2x carré. C'est parce que ici, on va diviser sur x carré. Ici, c'est tangente. 1 moins cos est équivalent à x carré sur 2 sur x carré. Ça veut dire 1 moins cos sur tangente carré de x est équivalent à x carré sur 2x carré. C'est 1 demi. Et donc, la limite de 1 moins cos sur tangente carré x égale 1 demi. Voilà. Par exemple, ici, dans le papier qu'on a, corrigé. Voilà. Sinus x. Sinus x est l'équivalent à x. 1 moins cos à la puissance 3. Il est équivalent à 1 sur 2 x à la puissance 6. La limite de l'exponentielle de x moins 1 sur x, c'est 1. Ça veut dire l'exponentielle x moins 1, il est équivalent à x. Et donc, on remplace sinus x par x. 1 moins cos 1 sur 2 x à la puissance 6. L'exponentielle de x moins 1, c'est x. Donc, x, sinus x équivalent à x. Ici, il y a x. Ici, il y a x, voilà. C'est x carré. Sinus x fois l'exponentielle de x moins 1 équivalent à x carré. Hadi 1 moins cos x à la puissance 3. Vous pouvez la faire parce que ici, attention, c'est pas cos de x tout à la puissance 3, c'est cos de x à la puissance 3. Et donc, 1 moins cos x est équivalent à 1 demi x carré. 1 moins cos de x équivalent à 1 demi x carré. Si on fait x3, ça veut dire équivalent à x à la puissance 3 à la puissance 2. C'est x à la puissance 6. Et on divise sur le même nombre ici. X à la puissance 6 est équivalent à x à la puissance 6 au voisinage de 0. Ça veut dire on la laisse elle-même. Et donc, c'est x carré sur 2 fois x à la puissance 6. Par simplification, c'est x carré sur 2. Ici, c'est la même chose.
si par exemple, voilà la démonstration. Si on veut, voilà, ça c'est une démonstration pour montrer que 1 moins cos équivalent à x carré sur 2. Alors, on va utiliser 1 moins cos sur 2, ainsi que sinus carré de x sur 2, c'est 1 moins cos x sur 2. Et donc, 1 moins cos x égale à 2 sinus carré de x sur 2. On va utiliser cette équivalence qu'on la connaît. Sinus x sur 2 équivalent x sur 2. Alors, automatiquement, on remplace sinus carré x sur 2 par, il va donner x carré, ça veut dire ici, sinus x sur 2 carré, est équivalent à x carré sur 4. Et voilà. Et après, on remplace 1 moins cos et équivalent ici, x carré sur 4 fois 2. C'est x carré sur 2. Et voilà la démonstration. Si vous voulez, par exemple, utiliser cette équivalence connue pour montrer que 1 moins cos x équivalent à x carré sur 2, sans utiliser la limite, par exemple. Après, il y a un exemple un peu compliqué, on va le voir. Ici, il y a même ln x sur x carré moins 1. C'est ln x sur x moins 1 fois 1 sur x plus 1. Et donc, ln x sur x moins 1 au voisinage de a, c'est 1. L'équivalent à 1. Parce que la limite de ln x sur x moins 1, c'est 1. Et j'ai déjà dit ça. Si la limite de f de x égale L, elle est différente de 0, alors f de x est équivalente à L. Ça veut dire, puisque la limite de ln de x sur x moins 1, c'est 1, automatiquement ln x sur x moins 1 est équivalent à 1. Voilà. Et donc, on remplace 1 sur x plus 1, c'est elle-même, fois. Et donc, c'est f équivalent à g, et h est différent de 0, alors f fois h est équivalent à g fois h. Ça, c'est déjà dit. Alors, ce qui fait la limite, la limite de 1 sur x plus 1, c'est 1 demi. Automatiquement, la limite de ln x sur x carré, c'est 1 demi. Pourquoi? Parce que c'est f équivalent à g. On a déjà parlé de ça. C'est f équivalent à g. Alors, automatiquement, ils ont même limite. Ils ont même limite au voisinage de ce point-là. Je crois qu'on a déjà fait ça. C'est f équivalent à g. La limite de g de x égale L. Alors, f admet une limite quand x tend vers x0. Cette limite, c'est L. Ça veut dire, si la limite de f, c'est f équivalent à g. La limite de f égale L, automatiquement, la limite de g, c'est L. Et si la limite de g, c'est L, automatiquement, la limite de f, c'est L. Lorsque x tend vers x0. Et donc, voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, Oui. j'ai une question, mais d'un exemple précédent. Quelle est la... L'exponentielle de 2x plus l'exponentielle de x sur l'exponentielle de 2x. شمل الكيستيون عاودي la question. On a l'exponentielle de x plus l'exponentielle de 2x sur l'exponentielle de 2x égale à l'exponentielle de moins x plus 1. واش les fonctions hyperboliques? Non, l'exemple de cette leçon. واش في الكور ولا في لي طرافو ديريجي فين؟ Cours. كور واخا انا نرجع. Merci. في هذا الكور هذا؟ Oui. واش هذا؟ Oui. فين عندك مشكل دابا هنا؟ Si on simplifie par l'exponentielle de 2x, on va علاش obtenir غنسامبليفيو هنا؟ ما عندناش l'exponentiel de x. عندنا l'exponentiel de x plus x carré et l'exponentiel de x carré. On ne peut pas faire 2x هنا. Attention. il n'y a هنا pas ماشي l'exponentiel de x. Attention. هادي c'est l'exponentiel de x carré. Ce n'est pas l'exponentiel de x tout carré.
واش Et فهمتي لي non, ولا لا؟ on a l'exponentielle de x plus. مادموازيل ودابا اسمع لي شوف، عندنا l'exponentiel de x plus x carré sur l'exponentiel de x carré. L'exponentiel de x plus x carré, c'est l'exponentiel de x fois l'exponentiel de x carré. Et donc, on va simplifier par l'exponentiel de x carré sur l'exponentiel de x carré. C'est l'exponentiel de x. Non, je pense que x carré, c'est l'exponentiel de x au carré. X carré, c'est l'exponentiel de x carré. Même 20. Non, je ne vois pas. Est-ce que c'est x carré ou bien c'est l'exponentiel de x carré? Maintenant, c'est bien. Monsieur, Wesh, فهمتي؟ صافي c'est clair. Oui, monsieur, oui. Oui, oui. زيد. monsieur, Oui. حتى في الانفيني كتكون بأن اف سور جي كتساوي 1 ولا؟ Oui, 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 l'équivalence. داكور. Alors, قلنا soit au voisinage de x0, soit fini, soit infini. x0, ماشي بالضرورة يكون fini. x0 soit fini ou infini. داكور Ça veut مسيو ميرسي. dire, on peut travailler sur. بحال هذا l'exemple. هذا l'exemple, x0 c'est plus l'infini. واش فهمتي لي ولا؟ مسيو سي كلير ميرسي. Ok. وهنا on a utilisé plus l'infini. On a utilisé l'équivalence au voisinage de x0 qui est égal à plus l'infini. Mademoiselle, est-ce que tu as bien compris l'exponentiel de x plus x carré? Oui, monsieur, oui. Ok, c'est très bien. Est-ce que vous avez des questions? Hein? Voilà. مسيو Oui. لو جروب دو عندهم سيونس دابا في السيركوي. Bientôt? سيونس في السيركوي. Oh, ça vient, on va s'arrêter. واش مشاو؟ نقصوا دابا رجعوا 22. Ah, ça vient, on va s'arrêter ici. Alors, on peut pas continuer. Alors, شوفوا معايا. عندكم شي ديليغي واقيلا ياك؟ Oui, monsieur. وي مسيو كاين ديليك. Alors, j'ai peur de les coordonnées des délégués, la vérité, parce que j'ai noté que les délégués de la section 4. Bon, j'arrête l'enregistrement alors. Voilà. Alors, j'ai arrêté l'enregistrement. Donc, la séance est déjà enregistrée. شوفوا معايا. شنو عندكم الاربعاء في العشيه؟ كاين الجروب مسيو. دونك عندكم عمر؟ شمن جروب يعني اللي شنو عنده الاربعه؟ Là, je parle de cours, le cours. Je veux faire un cours. Tout le monde. Tous les Hein? cours. Je lui dis que vous parlez de la section. Je parle de la section à partir de 6 heures comme ça. Dès le 6 heures, 8 heures, les chiens. Hein? Pour le groupe 4, je pense qu'il n'y a rien. Alors, au bout de la semaine, vendredi matin, شنو عندكم؟ vendredi matin. لو جروب rien. 3 عندنا اكزام. لو جروب Hein? Électricité, ليكزام ديال الالكتريسيتي. c'est à 9h. C'est à 9 heures, وي oui. مسيو. Ok. Et à 11 heures, rien. 4. حنا ما كيكون عندنا والو واقيلا جروب 3. Le mercredi, vous arrêtez les cours dans quel. فوقاش كتكملوا le vendredi? Stance.
Monsieur, pour le groupe 4, on a seulement l'examen. Non, non, je parle de mercredi soir. Mercredi. À 2 heures, je pense. Courage. À 12 heures. 12, voilà. Et donc, شوفوا معايا. J'aimerais terminer le cours de développement limité cette semaine. Ce qui est important, ce sont les travaux dirigés. Ça veut dire développement limité, غنفهموا حنا في les travaux dirigés. En plus, normalement, l'examen, ça veut dire sera focalisé, ça veut dire la totalité de l'examen, où le pourcentage le plus grand, c'est sur la partie fonction, dérivée, continuité, suite et ainsi de suite. Donc, j'aimerais terminer le développement limité. Et ce qui est important, on va le faire sur les travaux dirigés. Ce qui est important dans le développement limité, on va le faire, ça veut dire dans la partie de travaux dirigés. Le cours, je veux parler ça veut dire de fonction, ce qu'on appelle la formule de Taylor, Taylor-Young, Maclaurin. Et après, je vous donnerai en général, j'ai déjà parlé de ça, j'ai déjà dit que voilà, pour le développement limité, Raquel fait le papier, non? Oui, le papier, voilà. Non. Voilà, il y a développement limité. Ça fait. Il y a développement limité. Si on veut calculer le développement limité de l'exponentiel, à l'ordre 2, on a l'exponentiel de x égale l'exponentiel de 0, c'est 1. F' de x, c'est l'exponentielle elle-même. Et l'exponentielle de 0, c'est 1. X, donc c'est 1 plus x. Ça, c'est la dérivée secondaire, c'est 1. Et donc, l'exponentielle de x, c'est 1 plus x carré sur 2 factoriel, plus x carré, epsilon de x. Ça, développement limité à l'ordre 2. Ça, c'est en général, c'est à l'ordre 1. هادشي اللي مهم. واش فهمتوني؟ وي ماشي Ça veut dire le développement limité كامل هادشي اللي فيه مزيان. هذه هي la définition. هذه هي ce qui est important. شي اخر sont des calculs. شنو هما les calculs? Ça veut dire comment calculer. Je veux vous montrer comment calculer la somme ça veut dire le développement limité de f plus g, le développement limité de f fois g, le développement limité de f sur g, le développement limité de f rang g, le développement limité, maintenant, on utilise la dérivée, on utilise l'intégrale. Ça fait, comment utiliser هادشي هو le noyau de... واش فهمتوني؟ Est-ce que vous avez compris? وي ماشي Voilà. شوفوا معي. Je veux enregistrer les deux cours. نتوما اختاروا اللي بغيتوا. المهم لعبوا كيما بغيتوا. غتانسيستيو sur le développement limité de f plus g à l'ordre n, là à l'ordre 2, 3, 4 en général. Le développement limité de f soit g, de f fois g, de f rang g, et le développement limité en utilisant la dérivée et l'intégrale. Et donc, ce qui est important, c'est ça, c'est comment calculer ces développements limités. Ce qui est, ça veut dire, ce qui est théorique, on va parler de la formule de Taylor, Taylor-Young, Maclaurin, c'est fini. Ça, développement limité. Il y a une chose importante, c'est l'unicité. Ça veut dire l'unicité, chaque fonction admet un seul développement limité au voisinage d'un point. C'est ça le cours. D'accord? Voilà. On va, Inch'Allah, se rencontrer cette semaine. On va terminer ça. Et la semaine prochaine, cette semaine, on va terminer les travaux dirigés. La semaine prochaine, on termine tout. Et donc, il va rester à peu près
18 jours ou plus 20 jours de préparation. Dans cette période-là, chaque 3-4 jours, je lance un examen avec correction. Et après, si vous voulez, au bout de la semaine des vacances ou avant, vers 23, 24, comme ça, 22, si vous voulez se rencontrer dans une séance pour parler de certains examens. Donc, on va traiter 3 examens en même temps, mais ce n'est pas en détail, mais pour vous expliquer vraiment ce qui est difficile, ce qui est facile, ce n'est pas important. Et je vous liste, d'accord? D'accord, merci. Là, encore. Merci D'accord? beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur, c'est clair. Là encore, attention, l'examen sera écrit. Et donc, vous préparez pour passer un écrit. Il n'y a pas de questions de cours, il n'y a que des questions comme travaux dirigés, ça veut dire des exercices. Alors, le Merci. cours, il faut juste apprendre ce qui est important. Là encore. Et 80% d'examen sera insisté sur le chapitre des suites et le chapitre des fonctions. Ça veut dire que vous terminerez tout d'abord le chapitre des fonctions. Et cette soirée, je veux enregistrer la correction de la série 3. D'accord? Alors, bonne journée. Bonne journée pour tout le monde.